Salut à tous, ici c'est Marty. Donc nouvelle vidéo achat. Donc j'ai fait quelques courses dans le Noz le plus près de chez moi. Donc après avoir vu beaucoup de vidéos des collègues youtubeurs et leurs comptes rendus, ça m'a donné envie d'aller faire un petit tour. Et bon malheureusement j'ai pas trouvé autant de choses que eux. Mais je me contente de ce que j'ai trouvé. Je suis très content des tarifs pratiqués. Donc moi il n'y aura pas de Blu-ray à foison, des Disney, tout ça. Il y avait peut-être 5-6 Blu-ray dans tout le magasin, honnêtement. Donc, dans le Note, j'ai pu en trouver que un seul qui m'intéressait. Le reste, ce sera que du DVD. Donc, DVD, j'en achète beaucoup moins. Je privilégie le Blu-ray. Mais bon, comme c'est des choses qui n'existent pas forcément en Blu-ray, je me suis dit, je vais les prendre tout de même. C'est dommage de passer à côté, surtout au niveau des prix, des prix pratiqués. Donc, ben, je vais pas perdre plus de temps, je vais commencer tout de suite. Donc, c'est pas du Noz, c'est un magasin qui se trouve tout proche. Et il y avait un gros déstockage, un gros bac, tous les DVD à 1 euro. Donc il y avait certains Blu-ray, mais arrivé à la caisse, elle me dit non, non, les Blu-ray c'est pas 1 euro. Bon, j'ai pas pris. Je me suis contenté juste de 2 DVD simplement. Donc le premier c'est une petite comédie. Donc Frankenstein Central Hospital, réalisé par Deborah Roberts. Donc j'avais vu que la bande-annonce il y a très longtemps justement sur le DVD qui est présent juste là. Le retour des, le retour des tomates tueuses. Donc apparemment ça raconte l'histoire du d'un descendant de Frankenstein qui travaille du docteur Frankenstein, oui, qui travaille dans un hôpital et qui est en train de recréer la comment dire l'expérience scientifique de son ancêtre, à savoir créer un monstre. Donc pas vu, donc c'est les collections fou rire de One Plus One, donc c'est assez vieux ces collections-là. Donc voilà pour le premier. Le second, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je l'ai pris quand même pour 1 euro. C'est un petit film d'horreur qui s'appelle Witchcrafts. Donc, comme c'est écrit, vous avez 3 vœux, priez pour qu'ils ne les exaucent pas. Donc, je sais pas trop, j'ai lu quelques critiques, notamment celle de Mad Movies. Et apparemment, celui-ci est sorti dans le milieu des années 90, fin 90, en pleine renaissance du slasher, avec le revival grâce à Scream, tout ça. Donc, il y a eu Urban Legend, Souviens-toi l'été dernier, etc. Et dans toute, pardon, dans toute cette flopée de films sortis, il y a eu beaucoup de nanars. Mais celui-ci, apparemment, s'en sort plutôt pas mal, d'après ce que j'ai lu dans les critiques. Hop, je vous fais voir le verso. Voilà le Witchcraft. Donc là, c'est du Noz. Hop, ouais, les deux prochains, c'est Noz. Donc le premier film que j'ai trouvé à Noz pour 99 centimes, donc c'est le Nine Dead, donc un film dans la droite lignée de Saw. Hop, je pense que la jaquette parle d'elle-même. Des personnes enfermées dans un lieu et ils ne savent pas pourquoi. Et pour pouvoir en sortir vivants, ils vont devoir découvrir le lien qui les réunit tous. Donc voilà. Tous les 10 minutes, quelqu'un doit mourir. Donc je sais pas ce qu'il vaut du tout. Si vous l'avez vu, vous pouvez me dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc pour 99 centimes, j'ai pris le risque. On verra bien ce que ça donne. Et le dernier DVD de Noz, donc le Blu-ray que j'ai trouvé à Noz, je vous le présenterai juste après. Donc le dernier DVD, celui-ci, par contre, je suis très content d'avoir trouvé. Surtout que il n'est pas passé au prix annoncé. Donc c'est un téléfilm de TF1, en 2 fois 1 heure et demie, il était passé. Donc c'est La Main du Mal avec Joe Star. Donc c'est un thriller judiciaire. Donc celui-ci était à 2,99, mais arrivé à la caisse, il y avait eu 50% direct dessus. Donc 1,50. Et au fait, c'est Joe Star qui est un tueur. Il va être défendu par son avocat qui il le défend comme bec et ongle, sachant que Joe Star est vraiment coupable. Il arrive à le faire acquitter. Et en arrivant à le faire acquitter, l'avocat est quand même dégoûté.
Et au moment de quitter le procès, Joey Star veut lui serrer la main et l'avocat refuse de lui serrer la main. Et le personnage incarné par Joey Star va très mal le prendre. Va très mal le prendre et il va essayer chercher à se venger. Donc je vous raconte pas la suite. Donc c'était un très bon thriller qui était sorti il y a quelques années et que j'avais pu voir à la télé, j'avais adoré. Et le retrouver comme ça en DVD, j'ai été très content dans le magasin, donc super. Donc là, c'est un film que j'ai acheté à part parce que très très dur à trouver en magasin. Donc c'est le film We Need to Talk About Kevin. Donc avec entre autres John C. Reilly, acteur qu'on peut voir dans pas mal de comédies, tout ça. Donc celui-ci, je vais vous lire le synopsis parce que c'est très intéressant. Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre parenthèses pour donner naissance à Kevin. La communication entre mère et fils s'avère d'emblée très compliquée. À l'aube de ses 16 ans, il commet l'irréparable. Eva s'interroge alors sur sa responsabilité, en se remémorant les étapes de sa vie avant et avec Kevin. Elle tente de comprendre ce qu'elle aurait pu ou peut-être dû faire. Donc il paraît que c'est une véritable claque ce film-là. C'est un ami qui me l'a conseillé. Et toujours pas vu, mais celui-ci je le regarde tout à l'heure, donc peut-être je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Donc, là on arrive que dans les Blu-ray. Donc je vais commencer par celui que j'ai trouvé à Noz. Ce sera plus facile, le seul que j'ai trouvé à Noz. Et le dernier achat. Donc j'ai pris Northwest. Donc un film de Michael Noer. Hop, donc celui-ci je l'ai payé 1,99, mais je crois il est passé à 1 euro, je crois. Parce que, à mon avis, il y avait dû avoir une OP genre 50% directement à la caisse. Donc voilà, un film un peu dans le genre qui est beaucoup comparé à la trilogie Pusher de Nicolas Winding Refn. Donc je sais, excusez-moi si j'ai mal prononcé, parce que c'est assez compliqué à dire comme nom. Donc voilà. Studio Ciné Live disait un polar social dans la veine des premiers Scorsese. Donc ça déjà c'est très tentant. Voilà. Un polar nordique à son sommet. J'essaye d'aller assez vite parce que j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. Donc là, c'est une série que j'ai trouvée la saison 1 d'une série, donc je crois qu'il y a eu 2 saisons. Ça n'a pas beaucoup marché, mais je voulais quand même la découvrir. Donc moi j'ai adoré la trilogie originale, surtout le premier qui était vraiment une excellente surprise. Et j'ai voulu tenter de prendre la série parce que je l'ai trouvé sous blister à 3 euros. Je me suis dit, bah 3 euros ça coûte rien de les mettre pour découvrir. Donc c'est la saison 1 de Taken, donc qui raconte les débuts de l'agent Brian Mills, qui a des compétences très particulières, si vous connaissez le film. Donc voilà, j'ai vu au niveau des scènes d'action, ça a l'air pas trop mal. Bon après, il n'y a pas Liam Neeson, donc... mais c'est un acteur que je ne connais pas du tout, qui apparemment a joué dans la série Viking. Donc voilà, la saison 1 de Taken. Je sais même pas si je crois pas que la saison 2 elle soit sortie en, en DVD ou en Blu-ray. Hop. Bon, je vais vous présenter les 2 prochains films ensemble parce que c'est la partie 1 et la partie 2. Donc il s'agit de Hunter partie 1 et Hunter partie 2. Donc 2 films qui nous viennent de Suède. Hop. Donc le premier nous raconte l'histoire. Après plusieurs années d'absence, Eric, commissaire de police, revient dans le nord pour reprendre du service. Euh, excusez-moi, j'ai eu un blanc parce que je me demandais si j'étais pas en train de lire la partie 2. L'occasion de retrouver ses amis et son frère, dont Leigh dont il est très proche. Mais si son retour est salué par certains, il en dérange d'autres. Chargé de résoudre une affaire de braconnage, Eric doit s'imposer dans une ville réglée par les règles non écrites. Quelles sont ces règles? Et surtout, qui sont ceux qui les imposent? Hop. Et la partie 2 se passe 15 ans après, donc je vais vous lire aussi le synopsis.
Rappelé en renfort pour enquêter sur un meurtre, Eric revient dans le Nord, quelques années après l'affaire de braconnage qui avait secoué la ville. Mais les conséquences terribles de cette affaire habitent encore certains esprits, ce qui ne va pas aider Eric. Dans un climat malveillant, il va devoir lutter une nouvelle fois contre un système complètement corrompu. Donc voilà, ceux-là, je les voyais beaucoup en cash, etc. Mais du jour au lendemain, je les vois beaucoup moins. Les DVD, je crois qu'ils sont encore trouvables, mais en Blu-ray, je les vois beaucoup moins. Donc je me suis dit, je vais les prendre tout de suite avant de plus pouvoir les trouver. Donc avant-dernier film. Donc là, c'est un film que je trouvais dans le Auchan. Donc dans la section où il y a tous les Fast and Furious en promotion en ce moment. Ils sont à... C'est 6,99 je crois, ou 7,99. Je crois que c'est 6,99. Et il y a pas mal de films qui ont un tout petit peu rapport avec la saga, quoi, des films Universal. Et bon, je regardais ce qu'ils proposaient, j'avais quasiment tout ce qu'ils proposaient, ou alors ça m'intéressait pas. Et en fouillant, j'ai trouvé celui-ci, je me suis dit, je vais le prendre. Donc c'est le section 99 avec Vince Vaughn. Donc un film scénarisé et réalisé par Tomahawk. Donc voilà, les critiques sont excellentes pour ce film, donc je me suis dit, je vais le prendre, surtout d'après tous les éloges qu'il a eu. Donc par contre, je vais pas lire le synopsis parce que je vais le mettre un peu plus près pour vous. Si vous voulez mettre pause, parce que j'ai des problèmes de vue et je crois que c'est trop petit pour que je galère. Hop. Et le dernier film, donc je fais une dédicace à Ciné chez soi, qui, je sais plus s'il avait présenté en vidéo, je crois pas, je crois qu'il avait mis juste un post sur YouTube, un post avec une photo, et il m'a donné beaucoup envie de revoir ce film. Je l'avais en DVD, mais je le voulais en Blu-ray. Par contre, un petit peu déçu, il me semble que c'est une version un peu US déjà, mais il me semble que la VF est bien présente, mais il me semble que c'est du québécois, surtout au niveau des accents, au niveau des prénoms. Mais bon, c'est pas gênant quoi. De toute façon, c'est le genre de film que vous regardez en VO. Et c'est un film que j'ai beaucoup vu quand j'étais petit. Et j'étais content de le récupérer, surtout qu'il était... En ce moment, sur Rakuten, vous pouvez l'avoir pour 10 euros, mais comme j'avais quasiment 5 euros de frais de coupon Rakuten, donc il m'est revenu à 5 euros. Il est arrivé assez vite en plus. Donc il s'agit de Arachnophobia, donc celui-ci, je l'ai revu direct. J'adore la jaquette, je la trouve magnifique avec l'araignée euh, qui tombe au niveau de la pleine lune et la ville tranquille en bas. Donc, je l'ai revu et toujours aussi excellent, quoi. Il y a de quoi donner des frissons si vous avez peur des araignées. Donc, ça raconte l'histoire d'un aventurier qui se fait, qui est en exploration en Amérique du Sud, dans un pays d'Amérique du Sud. Il se fait piquer par une araignée mortelle et son corps est rapatrié dans la ville, je sais plus quelle ville, mais dans la ville aux États-Unis. Il est rapatrié et l'araignée, euh, euh, l'araignée qui peut empoisonner les gens est rapatriée elle aussi dans ce même cercueil. Et donc elle va s'installer dans la grange d'un monsieur qui est venu s'installer avec sa famille pour devenir le nouveau docteur de la ville. Et l'araignée va s'installer, elle va pondre tout ça. Et ça va devenir une véritable épidémie d'araignées, on va dire ça comme ça. Et franchement, toujours aussi bon. Donc celui-ci, je le recommande. Et dédicace toujours encore à Ciné chez soi qui m'a rappelé des souvenirs grâce à toi. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Donc comme d'hab, vous faites ce que vous voulez, likez tout ça, etc. Je vais pas répéter à chaque fois. Et la prochaine vidéo sera un peu spéciale parce qu'il s'agira des Blu-ray que j'ai reçus pour mon anniversaire. Euh, je- Sans vouloir teaser rien du tout, mais ça risque d'être du très très bon. Donc hâte de vous présenter tout ça. Et je vous souhaite une bonne journée.